Les cases à cocher sont utiles pour simplifier la saisie de données dans vos formulaires. Vous pourrez proposer à l'utilisateur de choisir entre différentes réponses préparées. C'est utile par exemple pour une évaluation avec plusieurs niveaux de satisfaction, très satisfait, moyennement ou peu satisfait. Je vais donc d'abord créer un nouveau formulaire. Je clique à l'intérieur de cet onglet Créer, puis je vais retrouver ici Formulaire vierge, un simple clic pour créer mon nouveau formulaire. Je ne vais pas avoir besoin de la liste des champs. Je vais donc cliquer sur la petite croix pour fermer le volet de droite. Puis, je me rends à l'intérieur de cet onglet qui s'appelle Création. J'ai ici divers contrôles qui me sont proposés. Je clique sur la petite flèche vers le bas comme ceci pour retrouver tous les types de contrôles qui existent. Je souhaite créer une case à cocher. Je vais donc cliquer à cet endroit-ci, case à cocher. Un simple clic et je vais positionner ma case à cocher à l'intérieur de mon formulaire. Je clique à cet endroit-ci pour créer ma case à cocher. Vous voyez à quoi elle ressemble. Sachez que vous pouvez redimensionner ces différents éléments en positionnant le curseur de la souris sur le bord et avec un glisser-déplacer. Vous voyez donc à quoi cela ressemble. Ici, je souhaite modifier le contenu de cette légende. Il va tout simplement me falloir double-cliquer à l'intérieur pour bien sélectionner le contenu, puis je vais rentrer, par exemple, accepter. Il s'agit en effet d'un bouton de sélection d'une case à cocher pour accepter le formulaire, par exemple. Si maintenant je bascule en mode création, avec un clic droit à cet endroit-ci, je choisis mode de création. Je vais retrouver la zone de détail, ce qu'on appelle la zone de détail de mon formulaire. Je peux redimensionner cette zone en positionnant le curseur de la souris sur le bord avec un glisser-déplacer, comme ceci, horizontalement et verticalement. Vous voyez à quoi ressemble, dans cette vue, mon bouton de ma case à cocher accepter. Je peux d'ailleurs déplacer ce bouton en utilisant cette manette-ci comme ceci. Je souhaite maintenant créer une case à cocher, non pas carrée mais ronde. Je vais me rendre à l'intérieur de l'onglet Création et je vais retrouver un petit peu plus bas avec cette petite flèche, vous le voyez, ce bouton de radio, ce qu'on appelle un bouton de radio. Je clique à cet endroit-ci. Donc vous le voyez, vous avez d'ailleurs davantage d'éléments qui sont accessibles ici, puisque maintenant vous êtes en mode création. Je clique à cet endroit-ci. Je vais maintenant positionner à cet endroit-ci simplement mon bouton de radio. Et vous le voyez, j'ai immédiatement créé mon bouton de radio. Je peux agrandir par exemple cette zone de texte et je peux modifier le texte qui s'y trouve. Je double-clique ici pour sélectionner et je vais par exemple écrire envoyer. Il s'agit d'un bouton qui permet d'envoyer les informations. Si vous souhaitez maintenant créer des éléments qui sont exclusifs, c'est-à-dire qui vont s'exclure les uns les autres, c'est notamment le cas pour une évaluation avec peu satisfait, satisfait, très satisfait. Lorsque vous cochez très satisfait, automatiquement vous allez décocher peu satisfait. Or ici, vous le voyez, vous pouvez cocher les deux éléments, vous pouvez décocher les deux éléments. Je vais donc créer des options qui sont liées dans un groupe. Je clique ici sur la petite flèche vers le bas et je vais choisir cet outil-ci qui s'appelle groupe d'options. Un simple clic. Ensuite, je vais créer ici un cadre pour mon groupe d'options. Par exemple, je vais créer un grand cadre comme ceci. Puis je vais choisir les noms des étiquettes. Donc par exemple, je peux rentrer des appréciations. Mauvais, ensuite je descends en dessous pour rentrer le deuxième élément. Donc par exemple, passable, puis je vais mettre ici bien, et enfin je vais mettre très bien. Ce sont donc les 4 appréciations possibles. Puis je clique sur suivant. Ici, je vais choisir la valeur par défaut. Vous n'êtes pas obligé de choisir une valeur par défaut. Vous pouvez cliquer ici pour ne pas en choisir une. Vous pouvez cliquer sur oui et choisir ensuite la valeur par défaut. Par exemple, je vais mettre bien par défaut. Puis je clique sur suivant. Vous pouvez attribuer des valeurs pour chacun des éléments. C'est notamment utile pour une note. Donc ici, pour une appréciation, vous allez avoir plus de points qui seront comptabilisés si vous mettez très bien et vous en aurez moins si vous mettez mauvais. Je clique ensuite sur suivant. Vous allez maintenant choisir l'apparence de vos cases à cocher, de votre groupe d'options, puisque vous pouvez choisir ici par défaut le bouton de radio. Vous pouvez choisir cases à cocher, et donc vous avez des cases à cocher comme ceci. Vous pouvez aussi choisir ce qu'on appelle des boutons bascule, c'est-à-dire que le bouton sélectionné apparaîtra de couleur bleue comme ceci. Choisissez ensuite le style de cadre. Donc vous avez un cadre simple. Vous pouvez choisir par exemple un cadre ici
enfoncé ou un cadre standard, un cadre relâché ou encore un cadre ombré. Je vais choisir ici le cadre ombré, puis je clique sur suivant. Enfin, vous allez donner un nom à votre groupe d'options. Par exemple, je vais l'appeler évaluation. Puis je clique sur terminer. Vous le voyez, j'ai bien ici un groupe d'options avec les différentes évaluations qui sont possibles. Si maintenant, je me rends dans le mode formulaire, je vais simplement ici basculer de mode, je suis en mode création, je peux passer en mode page et je peux passer en mode formulaire. Un simple clic. Vous le voyez, je vais pouvoir cocher les différentes cases. Je peux d'ailleurs cocher simultanément ou décocher simultanément ces deux cases. Cependant, lorsque je choisis l'une de ces évaluations, forcément, les autres sont désélectionnées. Donc par exemple, ici, je sélectionne très bien. Vous savez donc maintenant comment créer des choix multiples sous forme de cases à cocher à l'intérieur de vos formulaires Access 2013.